Hello, très cher ange des signes de terre, bienvenue sur ce tirage pour l'année 2024. Je te souhaite une merveilleuse année 2024, qu'elle t'apporte toute l'abondance, tout l'amour, toute la prospérité possible, que tes rêves puissent se réaliser vraiment sur cette année 2024. C'est vraiment tout ce que je te souhaite et je vais continuer à t'accompagner dans ça. Donc voilà, donc suis mes tirages, n'hésite pas à liker, à partager aussi mes vidéos parce qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent être concernées par ces tirages-là et à t'abonner à ma chaîne, hein, bien évidemment, si c'est pas déjà fait, bien évidemment. Voilà. Bon, bah écoute, ouais, je vais continuer à t'accompagner sur cette année 2024. Alors, la nouveauté, je dirais, sur ces tirages-là, c'est que je vais faire des tirages à choix, comme je le fais pour les tirages de nouvelle lune, sauf que là, je vais te proposer 2 choix. Et donc, tu vas voir à l'écran, certainement, 2 cartes associées à 2 pierres. Donc, la première pierre, ça va être de la tourmaline rose, ok ? Donc de couleur rose, et la deuxième pierre, ça va être de l'opale verte, ok, voilà, qui va, voilà, donc je t'invite vraiment à choisir entre ces 2 cartes, et entre ces 2 pierres, pardon, et derrière, moi, je vais procéder au tirage qui est associé à ces pierres. Donc voilà, si tu souhaites aller plus loin aussi, n'oublie pas, tu peux visiter le site internet alchimistequantique.com où je propose justement des guidances personnalisées, donc soit une séance de guidance, soit un forfait de 3 guidances personnalisées. Donc ce sont des séances qui sont ponctuelles mais qui vont permettre de pouvoir débloquer ponctuellement des choses voilà, qui sont dans ta vie, et de pouvoir avoir une guidance pour pouvoir justement débloquer ces choses-là ponctuelles. Soit aussi, tu as la possibilité, si tu souhaites justement changer le cours de ton avenir professionnel et financier, je te propose aussi des accompagnements. Donc le premier accompagnement Rebirth qui permet justement à une personne qui souhaite justement se reconvertir ou effectuer un changement professionnel de salarié qui puisse devenir indépendant ou qui puisse devenir entrepreneur. Je te propose justement de t'accompagner à pouvoir te connecter à ton abondance pour pouvoir justement créer ce que tu souhaites créer, les entreprises que tu souhaites créer. Et puis le deuxième accompagnant, rayonnement, qui est adressé aux personnes qui sont entrepreneurs et qui subissent des difficultés financières, et moi je les aide à pouvoir se redresser aussi financièrement. Donc si tu es intéressé, il y a des sessions qui sont des entretiens gratuits pour pouvoir justement établir voilà, savoir où tu en es, etc. Et moi j'essaierai au maximum de pouvoir t'indiquer quelle est la marche qu'on pourrait suivre ensemble, si tu le souhaites, bien évidemment. Voilà, donc tout ça c'est disponible sur mon site alchimistequantique.com. Voilà, donc je crois que je t'ai tout dit, je te remonte les cartes et les pierres avant de commencer. Alors la première c'est la tourmaline rose et la deuxième c'est l'opale verte, ok? Bon, allez, on va procéder au tirage de tarot avec la tourmaline rose et puis je te retrouve tout de suite. Bienvenue sur le tirage des signes de terre qui ont choisi la tourmaline rose. Ok. Bon, allez, on va voir quelle est la carte qui est derrière. Donc, on nous parle de savourer. Je savoure chaque instant de ma journée. Ok, bon, on va voir dans quelle mesure on nous parle de ça. En tout cas, là, pour cette semaine. Donc, pour le tirage de cette semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes du tarot des archanges et je vais prendre une petite carte du petit oracle des anges par la suite. Donc, le cas de tarot des archanges, c'est un jeu de cartes avec lequel j'ai l'habitude de faire mes tirages de tarot. Donc, si ça t'intéresse d'avoir le tirage avant de regarder cette vidéo, je t'invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette carte, cette envie de savourer les choses? Ariel. Alors, 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Ok.
Alors, j'ai beaucoup d'Ariel là sur les tirages de cartes sur cette semaine. Beaucoup d'Ariel parce que on est certainement dans une période, et d'ailleurs, il y a pas mal de coachs, pas mal de coachs qui proposent justement des programmes autour de la manifestation au début janvier pour pouvoir apprendre à manifester et être dans une optique, tu vois, d'espoir au mois de janvier. Et là, je dirais que les différents tirages parlent de ça, parlent d'Ariel beaucoup, parce que Ariel, c'est l'archangelesse qui est l'archangelesse de la nature, mais elle travaille aussi sur la manifestation au niveau du matériel, au niveau des choses, au niveau aussi du divin, d'accord? Donc du coup, là, ça ressort, c'est normal, ça ressort plus dans les tirages, c'est normal, c'est parce que derrière, on est dans cette période-là, voilà, spécifiquement, on est dans cet égrégore, et du coup, dans cet égrégore-là du début de janvier, eh ben, on a ça. Alors, pour en revenir, je dirais, au tirage, là, on te demande de savourer des victoires, clairement. Donc c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont passées certainement fin décembre et là qui se passent début janvier, qui sont relatifs à des victoires, à l'obtention de certaines choses, etc. Où tu as alors si c'est pas forcément des victoires personnelles ou des réussites sur certaines choses, c'est peut-être aussi des signes, tu as des signes avant-coureurs de certaines choses qui sont en train de se réaliser, et du coup ça donne de l'espoir parce que tu te dis ah ouais, bon, c'est bon, ça va dans le bon sens, les choses vont dans le bon sens, même si tu vois t'as pas forcément tu n'as pas forcément le tracé, la trajectoire que l'âme veut te donner. En fait, je veux dire, c'est la vie qui te donne les éléments, qui te dit c'est ok, c'est ce que tu es en train de faire, c'est bon, ça va dans le bon sens. Et ça donne vraiment de l'espoir. Et on te demande d'apprécier ça. Dans le cadre, tu vois, là on te parle de savourer, ça veut dire d'apprécier quelque part chaque chose qui se fait jour après jour, chaque résultat qui se fait au jour après jour, d'être en gratitude. C'est vraiment d'être en gratitude. Donc on te demande de travailler sur cette partie-là pour pouvoir peut-être, je dirais, accroître encore plus ces résultats. Et je pense que le fait de tirer cette carte-là de la Lune, en deuxième position, ça va dans ce sens-là. Donc l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc là, c'est peut-être c'est pas une mise en garde, mais je dirais que c'est une indication de la façon dont on doit prendre les choses, dont on doit dérouler les choses. Il y a à la fois une certaine légèreté, dans le sens où voilà, on arrive à certaines choses, on te demande de savourer, de célébrer ces choses-là, et d'être en gratitude, tu vois. Mais aussi, par rapport à tout ça, par la suite, ce qu'on va t'amener à faire, c'est de pouvoir voir les choses de manière beaucoup plus fine. Tu vois, de pouvoir agir selon ton intuition. Alors peut-être que toi, tu t'agis selon ton intuition naturellement, et ça c'est très bien parce que c'est ce qu'on t'indique là vraiment à faire. Si c'est pas le cas, en fait, c'est vraiment te reconnecter à toi, voilà, en savourant le moment, voilà, donc en méditant, en prenant du temps pour toi, pour pouvoir après élaborer des choses qui soient beaucoup plus claires et beaucoup plus ciblées, tu vois, parce que là on va parler de ciblage, ok? Allez, je vais tirer une troisième carte. Donc, As de Gabriel. Alors, on te dit passion, opportunité et inspiration. Occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. C'est très positif toutes ces cartes-là, moi je trouve, parce que justement, ça t'indique quelque part que tu vas dans le bon sens. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça va paraître un peu, tu vois, ça va leur paraître, pardon, anecdotique, ça.
Pour des personnes par contre qui ont vécu 2023 un peu plus durement, c'est pas rien en fait, tu vois. C'est pas rien d'avoir ces conseils-là. C'est pas rien de se dire, bon, bah maintenant par rapport, tu vois, les onces de réussite, etc., sois en gratitude, continue comme ça, etc., continue à travailler avec ton intuition, parce que effectivement, elle va affiner les choses, etc. En fait, ça va être très important sur les personnes justement qui ont eu des challenges quoi l'année dernière et qui cette année doivent repartir mais d'un certain pied. Ils ont eu une série d'apprentissages si tu veux. Et là en fait ils vont remarquer que suite à ces apprentissages là ils vont être plus à même de pouvoir justement réussir leur projet. Et donc c'est important de pouvoir célébrer en fait chaque étape du projet. C'est en ça en fait, c'est ça que nous indique en tout cas cette semaine-là de tirage. Donc prends le temps vraiment cette semaine, si tu sens que ce tirage-là te parle, prends le temps cette semaine de pouvoir célébrer chaque victoire, de pouvoir voilà, parce que effectivement là on est dans un changement. Et parce que tu as appris à pouvoir travailler avec ton intuition et là maintenant tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, à partir du moment où tu travailles avec elle, et ben tu vas voir qu'elle va te galvaniser. Alors tu vois, on parlait de la gratitude au début de la vidéo, ben c'est ça en fait. Effectivement, ça va être d'instiller de la gratitude, quitte à avoir, tu sais, le 5-minute journal ou sinon un petit journal où tu cites tes 5 gratitudes ou tes 3 gratitudes tous les jours. Bah c'est ça en fait, c'est de mettre en place en fait des pratiques qui permettent de pouvoir être haut en énergie parce que on travaille dessus. Donc fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Parce qu'à partir du moment où tu instilles, je dirais, cette énergie-là, en fait, tu vas voir que les choses vont aller dans ton sens. Que ton intuition va apprécier, je dirais, ce côté-là. Tu vas avoir des perceptions qui soient plus fines. Que justement l'univers aussi t'offre des récompenses ou t'offre des encouragements. Tu vois. Et donc, cette gratitude-là, si tu l'as pas mis en place, en tout cas, dans ta vie, là, vraiment, c'est une invitation. C'est une invitation claire. Et associé à ces deux cartes-là, c'est la même. C'est exactement la même chose. On te demande de pouvoir être en gratitude parce que tu vas voir que tes vœux vont se réaliser parce que, justement, ta vibration par rapport aux épreuves que tu as subies, en fait, ta vibration, t'as su, en fait, transcender ça. Et donc, là, maintenant, quand tu vas voir que tu vas voir les événements différemment. Et du coup, lorsque tu vas avoir une victoire, en fait, tu seras encore plus en gratitude par rapport aux choses. Alors que si tu l'avais fait avant de passer par ce passage-là, peut-être un peu chaotique l'année dernière, et ben en fait, la gratitude, tu t'aurais pas pu l'installer, tu vois. Mais là, on te propose de pouvoir l'installer si c'est pas déjà fait, tu vois. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, comme d'habitude. N'hésite pas non plus à liker, partager ou bien à t'abonner à ma chaîne. Pour en savoir plus sur la suite de tout ça. Et puis, bah, allez, on se retrouve avec l'opale verte. D'accord, pour ce tirage avec cette pierre. À tout de suite. Bienvenue, très cher signe de terre qui a pris l'opale verte. Ok? Bon, bah, alors on va voir la carte qui est derrière. Bonheur. Waouh! Je mérite le bonheur et je l'attire à moi. Bah, très bien. Disons que pour les signes de terre, c'est pas mal. C'est en tout cas, ça a l'air de bon augure. On va voir ce que va nous dire le tirage, mais bon, voilà, ça a l'air d'être positif. Ou en tout cas, on veut essayer d'atteindre le positif. Donc on va voir dans quelle mesure on va voir ça dans ce tirage. Ok, donc je vais utiliser le tarot des archanges pour pouvoir faire le tirage général, et puis je vais prendre une petite carte du petit oracle des anges pour conclure. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de terre qui ont pris l'opale verte?
On nous parle du chevalier d'Ariel. Ariel est vraiment présent dans quasiment tous les tirages. C'est ce que je disais dans le tirage précédent. C'est que c'est normal parce que le mois de janvier, c'est vraiment... Il y a pas mal de coachs aussi qui proposent des programmes autour de la manifestation. Et par définition, Ariel, c'est vraiment l'archangelesse qui travaille sur la nature, mais sur la manifestation divine, la manifestation aussi dans la matière. D'accord ? Donc c'est pour ça que... Je pense que c'est pour ça qu'on retrouve quand même pas mal Ariel au sein des tirages. C'est parce que effectivement, il y a cette énergie-là d'espoir, d'énergie de pouvoir concrétiser des choses qui est présente au mois de janvier. Donc, profites-en. Alors, donc chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Ok. Moi, pour moi, effectivement, ça peut... Alors, moi, ça me parle d'une personne qui a aussi comment dire, une polarité masculine. Qui est forte, donc ça peut être un homme, bien évidemment, mais ça peut être une femme aussi, qui a cette polarité masculine qui est plus forte que la polarité féminine. Et en fait, cette personne-là, comment dire, c'est une personne, pour moi, en tout cas, c'est une personne qui on peut avoir confiance et qui peut nous aider à pouvoir justement décortiquer tout ce qu'on a à décortiquer actuellement dans le cadre de notre projet. On a fait déjà notre bilan sur l'année 2023, on a vu ce qui se passait, etc. Mais on peut se faire aider par quelqu'un. C'est cette possibilité-là. Alors peut-être que tu as entamé les démarches qui étaient nécessaires pour pouvoir te faire aider par quelqu'un. Peut-être que c'est pas le cas. Ou quelqu'un, bon, bah peut-être que tu y penses. Mais voilà, là c'est vraiment le côté. Bon, il y a une personne, en tout cas de confiance, sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir justement entamer des démarches qui sont des démarches professionnelles, qui sont aussi des démarches personnelles. Il n'y a pas que les démarches professionnelles. Donc ça peut être aussi une formation en ligne, ça peut être un programme. Moi je vois aussi ça. Voilà, quelque chose qui permet de nous guider en tout cas vers une abondance financière. Moi je pense que c'est vraiment sur l'abondance financière. La carte du bonheur, c'est pas que le bonheur en fait, tu vois, en termes d'émotion, quoique en fait c'est vraiment le fond du sujet, c'est-à-dire que à la source on veut effectivement le bonheur, mais après c'est le bonheur en termes extérieurs, le bonheur au travers par exemple le fait de pouvoir avoir plus d'abondance financière. Tu vois, exprimer notre bonheur au travers le fait d'avoir plus d'abondance financière. Ça peut être ça. Donc, on se sent soutenu, on se sent aidé. Et en plus, on a les amants en en deuxième carte. Et là, on dit, il va falloir faire attention à quelque chose. Donc, les amants, l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Alors là, ça a l'air bizarre ce que je vais te dire, mais je te disais que là, il y a quelqu'un qui va vraiment nous aider en termes de polarité. Donc la personne a une polarité masculine. Nous, on a potentiellement une polarité féminine qui est plus forte par rapport à ça. Mais là, en fait, je dirais que là, les amants sont positionnés en blocage, en quelque chose à voir, c'est qu'il va falloir être clair sur, en tout cas là dans un premier temps, sur ce qu'on veut faire. Peut-être qu'on peut tomber amoureux de la personne, enfin voilà. Et en fait, ça peut, on va le voir sur la troisième carte, ça peut engendrer en fait certains types de conséquences. Il va falloir être clair par rapport au projet, la vision, qu'on veut mettre en place par la suite. Parce que si on n'est pas clair, en fait, il y a tout qui peut s'entremêler. Le domaine sentimental avec le domaine professionnel. Et ça peut occasionner, en fait, une vision qui ne soit pas claire par rapport à ce que tu envisages de mettre en place, d'accord? Alors tu me diras, les sentiments, par moment, on peut pas forcément trop se battre avec. Mais en fait, là, il va falloir quand même avoir cette
une certaine vision des choses, d'accord? Va falloir l'adapter parce que c'est le risque en fait. C'est le risque à la fois, mais c'est la vie aussi hein, qui propose ça. Donc voilà. Donc là, on te dit qu'il y a une possibilité quelque part que ça aille beaucoup plus loin qu'une simple aide, je dirais, dans un projet. Donc voilà. Alors, on a la grande prêtresse, donc l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion, méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Ok, bah là, je pense que ça, la grande prêtresse, c'est quelque part, cette carte-là, elle va dans un sens, elle va dans le sens de pouvoir développer ses capacités intuitives par rapport à ça. La personne là qui est concernée, c'est, je dirais, une bonne personne qui a vraiment des qualités que vous identifiez, que toi tu identifies comme étant vraiment des qualités de cœur formidables, etc. Peut-être que tu as envie justement que ça aille beaucoup plus loin que le professionnel. Et là, en fait, on t'incite à pouvoir justement te poser et savoir, avoir plus de clarté par rapport à tes sentiments. Et en fait, alors, la grande prêtresse, donc l'archange Aniel peut t'aider à pouvoir préciser les choses pour savoir si effectivement il va y avoir un avenir possible au niveau sentimental par rapport à cette personne, ou si ça va se tenir que au niveau professionnel. Et là, dans ce cas-là, en fait, tu vas voir que au travers cette expérience-là que tu vas vivre, en fait, ça va t'aider à pouvoir avoir une plus grande capacité intuitive, tu vois, savoir ce qui relève de l'illusion et ce qui relève de la vérité. On te met dans le challenge de pouvoir vraiment avoir percevoir en fait les bons sentiments qui vont bien pour pouvoir les instiller sur le long terme, d'accord? Et c'est ça qu'elle nous dit, la grande prêtresse. Elle nous dit qu'à un moment donné, ça nous parle de plus tard. À un moment donné, à travers cette expérience-là, donc on ne dit pas quelque part, oui, non, continue cette relation, etc. On ne te dit rien dessus. Mais toi, tu vas te rendre compte, à un moment donné, que tu vas avoir une sorte de clarté par rapport aux sentiments de cette personne. Ou par rapport à tes propres sentiments. Parce que peut-être que y a des peut-être que tu as une vision qui est pas forcément la bonne, hein. Donc voilà. Cependant, on te demande de vraiment être dans le fait de pouvoir savourer aussi les choses, tu vois, parce que de pouvoir pas être que dans une sorte de réflexion, pas dans une sorte de prudence, mais pouvoir prendre aussi la vie du bon côté par rapport à vis-à-vis de cette j'ai envie de te dire de cette bonne personne, vis-à-vis de cette personne là, parce que tu vas apprendre pas mal de choses, ça va t'en apprendre plus sur toi, parce que le but c'est de pouvoir en apprendre plus sur toi. C'est peut-être un tirage qui est un peu intemporel, c'est-à-dire que c'est un tirage sur l'année 2024 où le but c'est de pouvoir en apprendre beaucoup plus sur toi pour que tu puisses réagir, en tout cas pas réagir, pardon, c'est agir dans la vie avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'intuition et de manière beaucoup plus précise sur les choses. On est vraiment sur de la précision avec cet archangelesse là, ok? Bon, allez, je vais tirer une dernière carte pour conclure le tirage. Alors, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ok? Donc là, pour moi, il y a une intervention divine, mais qui va passer sous le couvert de quelqu'un. C'est ça qu'on te dit en fait. C'est un ajout par rapport à cette carte-là. Par le couvert de quelqu'un, pour que tu puisses arriver sur une perception des choses qui soit vraiment meilleure, d'accord?
Parce que je te dis, l'année, je pense que l'année 2023 n'a pas été simple. D'accord? Et là, l'année 2024, comme on est aussi dans des espoirs, on est dans, comme je te disais, on est dans le fait de pouvoir construire des choses. Et ben là, tu as une personne qui arrive, ou qui est là, hein, peut-être que cette personne elle est là, et qui va te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant sur tes projets. Mais voilà, moi ce que je te dis, c'est il va falloir ne pas être dans tous les thèmes, dans tous les domaines. Il va falloir sélectionner un domaine, d'une certaine manière. Je dis ça, mais après, bon, les sentiments aussi, on peut pas forcément les contrôler, tu vois, d'une certaine manière. Mais en fait, tu vas te rendre compte, c'est pas que tu as... En fait, on te demande d'apprécier les choses là, maintenant. De pouvoir saisir les choses, de pouvoir vraiment comprendre qui tu es, etc. au travers cette relation-là. Mais toi, au final, au travers tout ce qui va se passer, en fait, ça va t'amener beaucoup plus d'intuition. D'accord? Donc, faut accepter quelque part ça. Et le divin va intervenir dans ce que tu es en train de mettre en place à travers aussi cette relation-là, tu vois. Il y a des choses qui vont être dites et toi tu avais besoin d'avoir ce conseil, d'avoir cette chose-là, d'accord? Mais faut quand même une petite prudence par rapport aux sentiments qui sont mis en œuvre. Ok, j'ai cette petite prudence par rapport à ça. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. N'hésite pas à liker, partager ou bien à t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses que tu puisses être au courant de la suite de tout ça, hein, de tout ce qu'on aborde. Et puis, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à bientôt.